Shalom, shalom mes amis, que la gloire revienne à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous sommes mercredi dans la dose de la foi. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour la dose de la foi d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu règne au milieu de vous, dans vos demeures, partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Shalom, shalom, shalom mes amis. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous accompagne tout au long de ces moments où nous sommes dans sa présence. À lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Pendant que nous allons nous préparer à lancer un cantique, nous allons commencer à partager et à inviter les amis pour ce soir dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom à vous tous, shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Mama Jenita, soyez bénis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est Seigneur. Il mérite l'honneur, la gloire. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans la dose de la foi. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus, notre sujet d'adoration, le roi de nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalan. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Alléluia. Qu'il soit béni le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bembam, bembam. Alléluia. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Je bénis le Seigneur. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni. Alléluia. Alléluia. Soyez dans la joie, maman. Papa, soyez dans la joie. Parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Il accomplit toutes choses selon sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom mon frère Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous ajoute encore des jours et des jours pour sa gloire. Soyez bénis. Alléluia.
Merci Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Shalom Maman Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Il est Dieu. Shalom bien-aimé, lumière du monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes dans la dose de la foi. Nous bénissons Jésus. C'est lui le sujet de notre adoration. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer mon Dieu. C'est là où je danserai pour lui. Je bénirai le Seigneur. Je leverai mon Dieu. Alléluia. C'est lui qui trace ma destinée. C'est pour cela que je suis dans la joie. Alléluia. Rien ne me séparera de son amour. L'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de son amour. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas la famine, ce n'est pas le manquement. Mais moi, je m'accrocherai à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. 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 Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Tout-Puissant soit élevé dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, parce qu'il est Dieu. Shalom, maman Isabelle. Que Dieu vous bénisse, maman Isa. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom, mon frère Isaac. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Merci, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations, recevez la paix du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous invite à prier maintenant avec moi. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous anime dans la dose de la foi. Que le Saint-Esprit puisse nous guider encore dans cette dose. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te sanctifier pour ce soir. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple pour proclamer la victoire. Je bénis ton Saint-Nom Emmanuel. Je sanctifie ta présence au milieu de tes saints. Oh, que tout soit pour ta seule gloire. Dans la dose de la foi, Seigneur, communique-nous la foi. Seigneur, révèle-nous encore ta parole. Seigneur, règne encore au milieu de nous. Oh, que ta parole nous amène encore plus loin avec toi. Que ta parole puisse nous corriger, nous convaincre. Et que ta parole nous montre le droit chemin. Le chemin de notre destinée, le chemin de victoire. Seigneur, je te bénis, je te loue à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Titina, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous qui me suivent de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur et votre Roi. Soyez bénis. Nous sommes mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi. Bien-aimé, la vie chrétienne sans la foi, non, rien ne peut marcher. Là, dans la vie chrétienne, nous avons besoin de la foi
pour monter, pour vivre une vie merveilleuse, nous avons besoin de la foi. La vie chrétienne nous demande la foi et la prière. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu ne trouveras jamais la foi en dehors de la parole de Dieu. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu tire sa puissance. Et la foi tire sa puissance dans la parole de Dieu. La foi tire sa force dans la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour cela la vie chrétienne, il te faut la prière, il te faut la foi. Alléluia. La prière te permet à monter encore devant la présence de Dieu. La foi te permettra de faire encore des exploits dans le monde. Oh bien-aimé, avec la foi, tu vas croire. Avec la foi, tu vas avancer pour vivre. Avec la foi, tu vivras la main du Seigneur notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Et ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Brise. Alléluia. Brise. Tu dois briser les obstacles qui freinent ta foi. Alléluia. Tu dois briser les obstacles qui freinent ta foi. Bien-aimé, il y a beaucoup d'obstacles qui freinent ta foi. Mais toi, tu vas briser cela pour que tu avances. Il faut que tu brises cela pour que tu vives la gloire de Dieu. Shalom, maman Rose divine. Que Dieu vous bénisse. Tu dois briser cela. Shalom, ma fille Charoufa. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il faut que tu brises les obstacles qui freinent ta foi. Oh bien-aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui veulent avancer, qui veulent aller encore loin avec Dieu, mais il y a quelque chose qui les freine. Il y a quelque chose qui les bloque. Bien-aimé, non, tu as besoin de cette foi. Il faut que cette foi avance. Il faut que cette foi aille très loin. Les disciples avaient quelque chose qui freinait à leur foi. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur a vu en eux, il y avait des doutes. Il dit, avec la petite foi que tu as, tu peux transporter les montagnes. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Mais si tu ne doutes pas, parce que le Seigneur a vu de doutes dans leur cœur, tu dois briser cet obstacle qui freine ta foi. Peut-être toi, c'est le doute. Peut-être toi, c'est la peur. Peut-être toi, je ne sais pas. Mais tu dois briser cela. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Shalom, maman Anaclé, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Brise les obstacles qui freinent ta foi. Ta foi veut avancer, mon frère. Ta foi veut aller loin. Ta foi veut monter des échelons. Mais il y a quelque chose qui empêche pour que ta foi puisse vivre de grandes choses. Bien, mais ce soir, tu dois t'opposer à cela. Tu dois repousser cela. Tu dois briser cela. Il faut que tu avances dans ta foi. Qu'il n'y ait rien d'obstacle qui pourrait t'empêcher. Lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 5. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Si tu as trouvé avec moi, pouvons lire la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Shalom, maman Michel Mena. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Lisons la parole du Seigneur. Oui, maman Lumière, c'est Galates 5, verset 7 jusqu'au verset 12. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, vous courez bien. Alléluia. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alléluia. Je répète. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne vous penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit,
en portera la peine. Verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Alléluia. Le scandale de la croix est donc aboli. Alléluia. Et la Bible ajoute encore, verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Voilà la parole du Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dans la dose de la foi, tu dois briser tout ce qui freine ta foi. Tout ce qui bloque ta foi. Shalom ma Priska, que Dieu vous bénisse. Tout ce qui freine ta foi. Il y a des choses qui freinent ta foi. Il y a des choses qui cherchent à empêcher ta foi. Au lieu de vivre réellement ta foi, tu ne vis pas ta foi. Au lieu d'avancer avec ta foi, tu n'avances pas avec ta foi. Tu fais des efforts. Tu fais des efforts. Tu fais tout, mais tu n'avances pas avec ta foi. Mon frère, regarde ta foi. Regarde ta vie. La vie chrétienne, nous avons besoin de la foi. Mais regarde les efforts que tu fais. Tu dis, cette fois-ci, je dois avancer. Mais tu n'avances pas. Tu dis, cette fois-ci, je vais faire de grandes choses. Mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Brise les obstacles qui freinent ta foi. Ces obstacles ne viennent pas loin, viennent de toi-même. Alléluia. Parce que la foi, c'est en toi. Mais ces obstacles viennent encore en toi. Ce sont des obstacles qui vivent en toi, qui empêchent la foi. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Les chrétiens de Galates, c'était des chrétiens qui ont accepté l'évangile avec joie. Et Dieu les utilisait, ils marchaient avec ces seigneurs. Si tu lis encore plus en avant, l'apôtre Paul est en train de reprocher encore ces chrétiens. Il dit, qui vous a ensorcelé? Dans le chapitre 3, il dit, qui vous a ensorcelé? Parce que vous avez bien commencé, maintenant voulez-vous finir par la chair? Ces chrétiens avaient commencé avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu, avec la foi, avec la parole, avec la puissance. Mais à un moment donné, ils commencent à freiner. Ils commencent à abandonner. Ils commencent à abandonner des habitudes. Ils commencent à lâcher la prière. Ils commencent à lâcher la foi. Par rapport aux situations qui s'étaient arrivées, bien-aimés. L'apôtre Paul a crié, qui me séparera de l'amour de Dieu? Bien, mais qui te séparera de la vie de prière? Qui me détruira ta foi? Non, bien aimé. L'apôtre Paul a crié, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la famine. Ce n'est pas les situations que nous vivons dans le monde. Ce n'est pas les épreuves que nous rencontrons dans le monde qui peut me pousser à abandonner Dieu, qui peut me pousser à lâcher Dieu. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse encore à lâcher Dieu, à abandonner? Parce que tu as prié, tu n'as pas vu, tu veux abandonner, mais faites marcher ta foi. La prière marche avec la foi. Tu as prié, mais que la foi maintenant commence à exercer. Mets en pratique ta foi. Commence à exercer des témoignages de foi. Commence à proclamer, à faire des déclarations de foi. C'est ça. La foi joue un rôle. La prière aussi joue un rôle. Bien aimé, tu dois chercher à marcher selon la parole de Dieu. Oh, bien aimé, il est temps. Et l'apôtre a dit, vous courez bien. Il dit, vous courez bien. C'est-à-dire, il y avait une bonne allure dans la vie chrétienne. Tu avais une bonne allure dans la vie chrétienne. Tu marchais avec Dieu. Tu aimais la prière. Tu ne manquais pas dimanche à l'église. Tu étais là tout le fois à faire du bien. Mais cette fois-ci, on ne te voit plus dans ce que tu faisais. On ne te voit plus. Tu ne donnes jamais les offrandes ni les dîmes. Tu ne pars jamais à l'église. Tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Même les méditations que nous envoyons chaque jour, tu n'as pas le temps de les lire. Mais or, tu n'étais pas comme ça. Tu étais quelqu'un engagé pour Dieu. Tu étais quelqu'un qui servait Dieu. Tu ne dormais pas sans prier. Tu ne t'élevais pas sans prier. Tu ne mangeais pas sans prier. Mais cette fois-ci et à présent, quel est ton état? Vous courez bien. Vous étiez dans une bonne allure avec Dieu. Vous marchez très bien avec Dieu. Qu'est-ce qui vous a empêché? C'est parce qu'il y a des blocages dans ta vie?
C'est parce que les enfants ne viennent pas, le mariage n'est pas là, il n'y a pas de travail, tu n'as pas de visa. C'est parce que les choses ne sont pas comme tu pensais. Non, bien-aimé, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, relève ta tête. Relève ta tête. Ne te laisse pas courber par le problème. Ne te laisse pas courber par des situations. Ne t'agenouille pas devant la situation. Mais lève-toi comme un homme de foi. Commence à proclamer. Lève-toi comme un homme de foi. Commence à déclarer. Cette vie n'est pas ma vie. Je dois vivre ma vie. Et que la foi parle maintenant. Lorsque la prière a crié, mais laisse la foi parler. Lorsque la prière a demandé, laisse la foi parler. Que ta foi parle, que ta foi agisse maintenant. Il est temps que tu t'élèves comme un homme de foi. Il est temps que tu parles aussi. Il est temps que tu dises encore. Alléluia. L'apôtre a dit, vous avez bien commencé, vous courez bien. C'est-à-dire, tu cours avec la promesse de Dieu. Tu cours avec la parole de Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu étais attaché avec Dieu. Tu vivais la parole de Dieu. Tu honorais Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes? Qu'est-ce que tu as fait que tu abandonnes? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, bien-aimé, les situations de ce siècle présent, que cela ne te trouble pas. La maladie qui est sur toi, que cela ne te dérange pas ta foi. Bien-aimé, la crise qui est devant toi, que cela ne dérange pas ta foi. Laisse parler ta foi maintenant. Laisse que ta foi agisse maintenant. Oh, tu as prié, mais maintenant c'est le temps de la foi. Laisse la foi travailler. Laisse la foi avancer. Laisse la foi faire son travail. La foi doit faire son travail. Il dit, vous courez bien, vous étiez dans une bonne allure avec Dieu, vous marchez très bien avec la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui vous a empêché? Mon frère, lève-toi, prends la décision, lève-toi, dis-toi, j'en ai assez, je ne peux plus vivre cette vie, il faut que ma foi agisse maintenant, il faut que ta foi parle, il faut que tu avances, il faut que tu déclares, mais ne te laisse pas abattre par des situations. Ne te laisse pas abattre par la maladie. Ne te laisse pas abattre par des blocages. Ne te laisse pas abattre par tout ce qui se présente devant toi. Mais relève la tête comme un homme de foi. Dis-toi maintenant, je me lève parce que l'Éternel est avec moi. Je crois à sa parole. Je crois à sa promesse. Et je dois avancer. Je dois réussir. Ma vie ne finira pas dans cette situation. Je dois me lever. Il faut que ta foi parle. Tu dois briser ce soir tout ce qui freine ta foi. Tu dois briser ce soir tout ce qui freine ton épanouissement spirituel. Tu dois briser ce soir. Il faut que tu te lèves. L'apôtre a dit, vous courez bien. Maman, tu courais bien. Mon frère, tu étais bien avec Dieu. Tu agissais bien avec Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu commences à crier partout, aux yeux de tous et aux oreilles de tous, que ma vie ne marche pas. Est-ce que ces gens-là te donneront la solution? Non, la solution c'est Dieu qui donne. La solution c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas en racontant ta vie à n'importe qui que tu auras la solution. Non, mon frère, tu as parlé à Dieu. Maintenant, lève-toi, commence à exercer ta foi, commence à déclarer, commence à vivre la parole de Dieu par la foi, commence à vivre la promesse par la foi. Alléluia. Il est temps. Il est temps. L'heure de s'agenouiller de prier est là. Mais il y a aussi l'heure de se lever pour que la foi puisse agir. Il y a aussi l'heure de se lever pour que ta foi puisse glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Il est temps. Détruis tout ce qui bloque ta vie. Les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur a vu, il y avait des doutes en eux. Il dit, tu peux dire à cette montagne, mais si tu ne doutes pas, ce que tu as demandé arrivera. Il a vu le doute, mais en toi, il y a quoi? La peur? En toi, il y a quoi? Parce que tu commences une chose, tu n'arrives pas à terminer, parce que tu ne vois pas, tu abandonnes, tu veux commencer une autre chose. Non, mon frère. Dès que tu as commencé, bats-toi pour arriver jusqu'au bout. Parce que Dieu est avec toi. Notre Dieu ne commence pas une affaire, il lâche, après il commence autre chose. Notre Dieu, quand il commence, il doit achever. Et toi, quand tu commences, achève ce que tu as commencé. N'abandonne pas, ne te décourage pas, mon frère. Lève-toi, lève la tête, la victoire est avec toi. Lève la tête. David, ce jour-là, il a dit à tout Israël, ne vous découragez pas.
Parce que vous voyez cet incirconcis Goliath. Ne vous découragez pas. Pourquoi il disait cela? Il disait cela pour leur dire que nous avons un Dieu. Celui qui est avec nous est plus grand que celui que vous voyez là-bas. Celui qui est avec nous est plus fort que celui que vous voyez là-bas. Ne vous découragez pas. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Reprends courage. Lève la tête comme un homme de foi. Commence à déclarer. Commence à proclamer ta victoire. Vous courez bien. La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché de ne plus obéir à la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est cette promesse que tu as. Dieu t'a dit, il te bénira. Parce que tu n'as pas vu, tu commences à désobéir à la vérité. Qui vous a empêché de ne pas désobéir à la vérité? Tu ne crois plus que ta foi peut fonctionner? Tu ne crois plus que le Dieu du ciel peut venir à ton secours? Oh non, mon frère, tu courais bien avec la promesse. Tu parlais bien avec la foi. Mais maintenant, la foi n'est plus dans ta bouche. Les gens n'attendent plus les paroles de foi. Les gens attendent en toi des paroles de découragement. Les gens attendent en toi des doutes. Les gens attendent en toi de peur. Les gens voient comme si tu n'avances pas. Voilà ce que le diable fait. Tu dois briser cela. Il faut que tu brises cela. Alléluia. Nous sommes de la race de Dieu. Parce que Jésus nous a racheté à un grand prix. Nous sommes sauvés par Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas avec des prix périssables que toi tu as été sauvé. Par le sang précieux de Jésus. Et tu as du prix devant Dieu. Et cette promesse que Dieu t'a donnée, cette promesse doit se réaliser. Quoi, même si les diables s'élèvent. Cette promesse doit se réaliser. C'est pour cela, ne baisse pas les mains, ne te décourage pas, ne doute pas, n'abandonne pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Alléluia. Oh my God. Dieu est avec toi, mon frère. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu commences à abandonner? Pourquoi tu commences à te décourager? Pourquoi tu commences à dire jusqu'à quand le miracle? Jusqu'à quand je verrai c'est là. La femme qui partait chercher son jugement, elle n'a jamais abandonné. Même si le juge le chasse, le matin à 12h, elle sera là. Même si le juge le chasse à 12h, à 15h, elle sera là. Parce qu'elle a persévéré. Bien-aimé, dans la foi, il faut que tu mettes ces mots, la persévérance. Dans la foi, il faut que tu mettes ces mots, la patience. Dans la foi, il faut que tu mettes ces mots. Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Si je n'ai pas encore vu, je n'abandonnerai jamais. Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu vas abandonner? Dieu lui-même a dit, je ne vous abandonnerai point. Toi, tu crois que Dieu t'a abandonné? Mon frère, ne te trompe pas. Dieu est avec toi. Alléluia. Et la Bible dit, cette influence qui te pousse à abandonner, cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé, il t'a dit, je serai avec toi tout le jour, jusqu'à la fin du temps. Celui qui t'a appelé, il t'a dit, je suis fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, je suis fidèle à ma parole. Il ne mentira jamais. Celui qui t'a appelé, il est toujours présent avec toi. Et qu'est-ce que tu penses maintenant? Que le diable ne te trompe pas, que le monde ne te trompe pas, que les situations ne te trompent pas. Tu as prié, mais il reste maintenant la deuxième phase, c'est la foi. La foi te dit, lève-toi, lève la tête, commence à proclamer. La prière, tu étais à genoux, tu priais, mais il y a encore la deuxième phase. La deuxième phase s'appelle la prière. La prière veut dire, la première phase c'est la prière. Quand tu t'es agenouillé, tu as pleuré, tu as prié à Dieu. Mais il y a encore la deuxième phase. La deuxième phase c'est la foi. La foi te dit, lève-toi, lève la tête, marche. Que le monde voie Dieu en toi. Comment le monde va voir Dieu en toi? Par les œuvres de la foi. Par les œuvres de la foi. La foi te dit, crois ce que Dieu t'a dit. Maman, commence à croire ce que Dieu t'a dit. Commence à croire et commence à confesser. Alléluia. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Les situations arriveront. Les situations arriveront. Mais toi, tu sais, la foi est là. Mon Dieu est là. Je dois avancer parce que j'ai la promesse. Je dois avancer parce que j'ai la parole de Dieu. Je dois avancer parce que celui qui a fait la promesse ne mentira jamais. La Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé? Mon frère, qui t'a appelé? Qui t'a choisi? N'est-ce pas Dieu?
C'est lui qui t'a choisi, n'est-ce pas? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé, n'est-ce pas? C'est lui qui était là à la croix pour toi. Qui t'a créé? N'est-ce pas? C'est lui qui a dit tout est accompli. Qui t'a créé? N'est-ce pas? C'est lui qui a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il a dit je ne vous laisserai jamais des orphelins. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, il y a Dieu. Dans tout ce que tu fais, dis-toi, il y a Dieu. Dans tes combats, dis-toi, il y a Dieu. Quand tu avances, dis-toi, il y a Dieu. Quand tu te lèves le matin, le premier pied qui descend pour toucher le sol de ta maison, dis-toi, il y a Dieu. Quand tu sors de ta maison, dis-toi, il y a Dieu avec toi. Il est avec toi. Tu courais bien. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a empêché? Celui qui t'a arrêté, commence à le repousser. Commence à le repousser loin de toi. La Bible dit, un peu de levain peut lever toute la pâte. Un peu de levure que tu vas mettre dans la pâte de farine. La farine va monter. Parce que le peu là peut tout détruire. Et quand le péché entre en toi, ça détruit tout. Quand le doute entre en toi, ça détruit tout. Quand la peur entre en toi, ça détruit tout. Quand le découragement commence à marcher avec toi, ça détruit tout. Bien-aimé, ne le fais pas. C'est-à-dire, ne donne pas l'accès au diable dans ta vie. Si tu veux la réussite de ta vie, ne donne pas l'accès à tout ce qui est négatif. Si tu veux réussir, ne donne pas l'accès. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Le diable cherche l'accès pour entrer. Lorsque tu ouvres une grande porte, il entre pour te détruire, pour te dire, oh, cela ne marchera pas. Là, tu te décourages. Le diable, quand tu lui donnes la porte d'entrée, il dit, oh, toi, tu crois que ça va se faire? Il commence à semer des doutes en toi. Il commence à semer des doutes en toi. Mon frère, ne doute jamais de la parole de Dieu. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. N'aie pas peur, même si tu vois des choses qui dépassent ton entendement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Dieu marche avec toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Vous courez bien. Vous courez bien. Oh, vous courez bien. Tu as bien commencé. Il a dit dans Galates 3, il dit Galates 2 pourvu d'essence. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Parce que vous avez commencé bien. Oh non, mon frère. La Bible dit vous courez bien. Vous étiez dans une bonne position. Qui t'a arrêté maintenant? Si tu deviens comme Pierre. Pierre marchait dans l'eau, Pierre marchait dans l'eau, Pierre marchait dans l'eau. Il courait bien, il était dans une bonne allure, dans une bonne position. Pierre marchait dans l'eau, la première personne qui a marché dans l'eau. Pierre a marché dans l'eau, comme il était là en bon terme, dans une bonne allure. Il commence à regarder à côté, au lieu de regarder là où il y a son objectif. Bien aimé, tu te décourages parce que tu ne regardes plus ton objectif. Tu te décourages parce que tu ne regardes plus aux promesses de Dieu. Tu te décourages parce que tu regardes plus ce que Dieu t'a dit et que nos yeux tournent vers Dieu. Lorsque Pierre a détourné ses yeux de Jésus, il commence à regarder l'eau, il commence à regarder les vagues. Alors, il commence à descendre. Non, mon frère, ne descends pas. Tu courais bien. Reste dans cette allure. Reste dans cette allure. Ne sois pas comme Pierre. Pierre a fait l'impossible. Mais au lieu de continuer, il commençait maintenant à descendre et il commence à devenir homme. L'homme voit des possibilités, l'homme voit des impossibles, l'homme voit des impossibles, l'homme voit des blocages, l'homme voit la situation ne change pas. Ça c'est l'homme. L'homme voit toujours des blocages. L'homme voit toujours, ça ne marchera pas. L'homme voit toujours, là, ça c'est le niveau d'homme. Mais Pierre, lorsqu'il a porté le niveau de Dieu, alléluia, il était au même niveau que le Seigneur marchait dans l'eau. Bien, mais lorsque nous portons le manteau de Dieu, nous arrivons à ce niveau de la divinité. Nous arrivons à ce niveau de la divinité. Et la foi nous amène à la divinité. Et la foi nous amène à faire l'impossible, à ramener l'impossible pour devenir possible. C'est le niveau de la divinité. Bien aimé, change ta position. Prends le niveau de la divinité. Lorsque tu as prié, il reste la deuxième phase. Prendre les niveaux de la divinité. Oh, arrive dans ces niveaux, commence à faire des choses que l'homme ne peut pas faire. C'est par la foi. La Bible dit, dans Hébreux 11, quand il commençait à énumérer les hommes de la foi, il dit les autres,
n'ont pas aimé leur corps jusqu'à jeter dans le fournaise ardent. Les autres, on les a jetés, mais ils avaient la foi en Dieu. Les autres, ils ont passé par ça, ils avaient la foi en Dieu. Bien, mais il est temps de mettre ta foi en pratique pour transporter le montagne qui est devant toi. C'est pour cela qu'il faut briser les barrières qui est devant toi. Briser ce qui freine ta foi, ce qui bloque ta foi. S'il y a des fils qui attirent ta vie pour que tu ne puisses pas avancer loin, coupe cela. Tu dis, je vais avancer vers Dieu. Jésus a dit, mieux vaut pour toi. Si cette main est l'occasion de chute pour toi, coupe ça entre une main. Ce n'est pas en coupant ta main, c'est couper ce qui détruit ta vie. Le péché qui détruit ta vie. La situation qui t'empêche de ne pas évoluer. Il y a des choses qui empêchent ta foi de vivre le miracle de Dieu. Maman, ce soir, brise cela. Quelles sont ces situations dans ta vie? Et l'apôtre a dit, cet homme, cette situation qui cherche à te nuire, quel que soit, il emportera le sort. Alléluia. Parce que le frappe viendra sur lui. Mais toi, maintenant c'est toi. Quelle est ta situation? Bien, mais regarde ta vie. Regarde ta vie de foi. Non, mon frère, il y a la première phase, la prière. Il y a aussi la deuxième phase, la foi. La prière, tu te mettras à genoux, tu prieras à Dieu. Tu vas pleurer, tu vas chercher Dieu. Mais la foi, tu te mettras debout. Tu ne verras plus ces problèmes, mais tu verras la promesse de Dieu. La foi, tes yeux seront fixés vers ta destinée. Tes yeux seront fixés vers la rémunération. Tu ne verras ni à gauche ni à droite. Maman, celui qui s'élève par la foi, il regarde la promesse. Celui qui s'élève par la foi, il voit sa destinée. Celui qui s'élève par la foi, il voit la rémunération devant lui. Il ne voit plus ses problèmes. Il voit que tout va bien. Il voit que tout est accompli. Il voit que le Seigneur marche avec lui. Il voit que la main du Seigneur touche sa vie. C'est lui qui marche par la foi. Il ne voit pas l'impossible. Qu'est-ce qui a fait pousser Pierre à marcher sur l'eau? C'était la foi. Il ne voyait plus l'eau, mais il voyait celui qui lui a dit viens. C'est là où il y avait la promesse, là où il y avait la parole. Mon frère, si tu veux marcher sur l'eau de ta vie, regarde là où il y a la promesse. Regarde là où il y a la parole de Dieu. Regarde là où il y a Dieu. Pourquoi tu regardes toujours à tes problèmes? Au lieu de regarder la promesse, un homme de foi ne regarde pas sa situation présente, mais il voit le futur. Un homme de foi, il ne regarde pas sa maladie, mais il voit la guérison. Un homme de foi, il ne regarde pas le chômage, mais il voit le travail. Un homme de foi, il ne voit pas ses dettes, mais il voit l'argent pour payer à ses dettes. Alléluia. Voilà un homme de foi. Il voit toujours le devant. Il voit toujours le devant. C'est le diable qui te pousse à regarder derrière, comme la femme de l'autre. Regardez derrière. Mais Dieu te dit, vas-y. Dieu te dit, vas-y. Vous courez bien. Vous courez bien. Mon frère, reprends ton allure de foi. Maman, reprends ton allure de foi. Vous courez bien. Qui t'a empêché? Qui t'a freiné? Qui t'a empêché? Qui t'a freiné? Le péché? Le doute? La peur? Le genre de ce monde? Le découragement? Qui t'a freiné? Aujourd'hui, dis à ceux qui c'était là pour te freiner, écartez-vous dans mon chemin, parce que la victoire est là. David faisait cela. Lorsqu'on cherchait à les freiner, David venait avec la foi. Oh, ne vous découragez pas. Ces Philistins que vous voyez. Oh, notre Dieu est plus grand. Je veux les terrasser. Mais les gens sont venus le freiner. Qui sont ces gens? Ce sont ses propres frères. On te connaît, on connaît ton orgueil, on connaît la malice de ton cœur. Allez, cache-toi, garde-toi. David, lorsqu'on l'a péché, il criait fort. Lorsqu'on l'a péché, il parlait encore, il fouillait ici, il va là-bas, il parle encore. Il voulait que sa voix, que tout le monde entende ce qu'il est en train de dire. Bien-aimé, il faut que tout le monde sache que Dieu marche avec toi, que Dieu te bénit, que Dieu t'élève, même si tu n'as pas vu ça. Que le monde sache que j'ai Dieu, je marche avec Dieu, même si vous mettez des pièges contre moi, cela n'arrivera pas, j'ai Dieu. Regarde Bartimée. Bartimée, lorsqu'il criait, quand les gens voulaient l'empêcher, toi tais-toi, ferme ta bouche aveugle. Toi tu crois qu'il va t'écouter? Toi tu crois qu'il va venir jusque-là? Mais Bartimée avait son objectif, que Jésus entende ma voix. Lorsqu'il entendra ma voix, il viendra vers moi. Il me sauvera. Alléluia. C'était l'objectif. Bien-aimé, un homme de foi vise son objectif. Un homme de foi voit sa destinée. Un homme de foi voit la rémunération. Il ne voit pas le problème.
Le problème, je le regardais quand j'étais agenouillé dans ma première phase. Dans ma première position, j'étais à genoux. Je priais, Seigneur, regarde ce problème. Seigneur, regarde cette situation. Seigneur, regarde ça. Mais lorsque j'ai quitté la première phase, je prends la deuxième phase. Ah! C'est la deuxième phase que je me lèverai. Je mettrai ma tête haute. Je commencerai à proclamer. Je commencerai à déclarer parce que mes yeux voient la rémunération. Mes yeux voient la promesse. Mes yeux voient ma destinée. Je ne vois pas ce qui est derrière. Mais je vois ce qui est devant moi. Qu'est-ce qui est devant moi? C'est Dieu qui est devant moi. Pierre voyait Jésus devant lui. Mais lorsqu'il a regardé l'eau, c'est là où il commence à tomber. Non, brise l'obstacle. Brise les obstacles qui freinent ton épanouissement, qui freine le miracle de ta vie, qui freine la bénédiction de ta vie. Tu dois briser. L'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, le miracle est avec toi. Comme Dieu est avec toi, la solution est avec toi. Comme Dieu est avec toi, ne crains pas. Mon frère, ne crains pas. C'est l'heure de s'élever. Ce n'est plus l'heure de pleurer. Ce n'est plus l'heure de dormir par terre. Mais c'est l'heure de s'élever et lever la tête. Commence à regarder vers ta destinée. Commence à regarder là où il y a la rémunération. Commence à regarder là où il y a la promesse. Et avance. Ne recule pas. Avance là où tu regardes. Alléluia. Il est temps que tu oublies cette souffrance, mais commence à regarder la solution arrive. Il est temps que tu oublies maintenant cette maladie, vois la guérison arrive. Il est temps. Il est temps, mon frère. Il est temps, mon frère. Change la phase. C'était la phase 1. J'étais à genoux. Je pleurais. Je disais, mais maintenant c'est la phase 2. David a fait cela. Lorsque son fils était malade, il pratiquait la phase 1. Gêné, priait, le roi était par terre. Tout le monde voyait le roi par terre. Lorsqu'il a compris que le fils est mort, il s'élève pour la deuxième phase. Je dois continuer. Lui, il est mort, mais ma vie va continuer. Je dois regarder devant. Mais les gens étaient étonnés. Mais roi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je pratique la deuxième phase. Ce n'est plus la première phase. Mais on avait peur de t'annoncer que le fils, ton enfant est mort. Parce que l'attitude où tu étais, dit oui, c'était la première phase. Je pleurais, j'ai cherché Dieu pour voir le miracle. Mais maintenant, comme je vois autre chose, je change ma position. Lui, il est mort, mais moi, je suis vivant. Je dois continuer ma vie et je dois servir Dieu. Je dois vivre dans la sanctification. Je dois vivre dans le miracle. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois avancer parce que ma bénédiction est devant. Je dois avancer. Mais voilà les secrets. Prends ta deuxième phase maintenant de la vie. Prends la deuxième phase, lève la tête et avance, commence à proclamer. Les démons n'auront pas le pouvoir de te saisir longtemps. Bien-aimé, le mal ne te retiendra pas. Oh, bien-aimé, le mal ne te retiendra pas parce que tu as pris la deuxième position. Tes yeux sont fixés vers la rémunération. Tes yeux sont fixés vers la promesse. Tes yeux sont fixés vers ta destinée. Voilà ce qui est important pour toi dans la dose de la foi d'aujourd'hui. Et nous allons prier. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons maintenant prier. Qui t'a empêché? Qui t'a arrêté? La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché de ne plus obéir à la vérité? La vérité était devant toi. Tu obéissais à la vérité. Tu marchais vers la vérité. Mais qui t'a empêché? Qui t'a détruit? Maintenant, lève-toi comme un homme de foi. Chacun de nous va prier. Là où tu es, élève ta voix, prie maintenant. Là où tu es, élève ta voix, prie maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Qui t'empêche? Brise maintenant. Brise maintenant qui t'empêche. C'est qui t'empêche? C'est le découragement, c'est la peur, c'est la maladie. Qui t'empêche? Ce sont les gens ce sont des conseillers, des gens qui te parlent. Qui t'empêche? Brise maintenant, tu dois avancer. Tes yeux vont regarder là où il y a la destinée, là où il y a la promesse, là où il y a la rémunération. Brise les barrières. Qui t'empêche, mon frère? Prie maintenant, maman. Papa, prie maintenant. Qui t'empêche? Prie maintenant. Rakobo Sare Babayeta. Prie maintenant. Bien-aimé, prie, commence à prier. Monte, monte. Commence à prier, monte. Commence à prier. Qui t'empêche? Qui t'empêche? Tu voyais ton mariage, mais qui t'empêche? Tu ne vois plus ton mariage. Tu voyais ton voyage, qui t'empêche? Tu ne vois plus ton voyage. Tu voyais ton travail, qui t'empêche? Tu ne vois plus. Tu voyais ta bénédiction, qui t'empêche de ne plus voir ta bénédiction? Prie maintenant, tu courais bien. Continue à courir dans cette même allure. Continuez. Rabo Sarabababababa. Père, merci. Père, merci. Moi, je crois. Moi, je crois. Moi, je crois. Maman, prie.
Papa, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est la deuxième phase que nous faisons. Lève-toi, la tête haute, commence à déclarer tes yeux vers l'objectif, tes yeux vers la promesse, tes yeux vers ta destinée, tes yeux vers la rémunération. Commence à déclarer, Rabo Shakara Baba. Père, merci, la victoire. La victoire, je brise maintenant, je brise tout ce qui empêche à ta vie, tout ce qui détruit ta vie, tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne passeras pas seulement ta vie dans la nuit, mais il faut que tu vives la journée. Oh, tu ne passeras pas ta vie dans des blocages, il faut que tu voies la liberté. Tu ne passeras pas ta vie à vivre malade, il faut que tu vois la guérison. Oh, lève ta tête, marche, lève ta tête, marche, brise mon frère, prie, brise. Brise cela, il faut que tu avances, il faut que tu avances, il faut que tu vois le miracle dans ta vie, il faut que tu avances, lève ta tête, commence à déclarer ton miracle, commence à déclarer ta victoire, commence à déclarer, l'ennemi ne te retiendra pas, l'ennemi ne te retiendra pas, toi tu dois avancer, tu ne peux plus regarder en arrière, tu ne peux plus regarder cette souffrance, mais avance vers la destinée, avance vers le miracle, avance vers le miracle, Rabo Karabosa, avance maman, papa avance, et avance encore dans ta foi, avance encore dans ta foi, avance encore dans ta foi, crois que c'est possible, détruis les doutes, détruis la peur, détruis le découragement, détruis les paroles diaboliques qui viennent dans tes oreilles pour te dire que toi tu ne peux pas, détruis cela, lève-toi comme un héros, lève-toi, dis-toi que moi aussi je peux, j'avance, Rabo Sharababa, j'avance, alléluia, j'avance, parce que la victoire est avec moi. La victoire est avec moi. Le Seigneur me soutient. Le Seigneur est avec moi. Bien-aimé, avance. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. David a dit, ne vous découragez pas de cet incirconcis, de ce Philistin qui est devant vous. Ne vous découragez pas parce que la maladie est là. Ne vous découragez pas parce que le chômage est là. Ne vous découragez pas parce que la situation du pays ne marche pas. Dans le pays, rien de bon ne marche. Combien ne vous décourage pas. Lèvez-vous, levez votre tête car la délivrance approche. La délivrance approche. La délivrance approche. Brise les barrières. Brise les freinages. Brise tout ce qui t'arrête. La délivrance approche. Le miracle approche. La solution approche. La victoire approche. Maman avance. Papa avance. Bien-aimé avance. Ne recule jamais. Ne regarde jamais derrière. Avance. Parce que le miracle est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Rabo Sarababa. Remana Karabache Karababa. Oh, je proclame ma victoire. J'avance. Mes yeux vers la rémunération. Mes yeux vers ma destinée. Mes yeux vers la récompense. Mes yeux vers la promesse de Dieu. Je ne vais regarder ni à gauche ni à droite. Mes yeux. Oh, j'avance. Je proclame dans ma bouche, la victoire est là. Dans ma bouche, je proclame, Jésus est avec moi. Dans ma bouche, je proclame, mes portes sont ouvertes. Dans ma bouche, je proclame, ma destinée est devant moi. J'avance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à vivre la victoire dans ta vie. Ne vois plus ta situation. Ne vois plus ta maladie. Mais tes yeux regardent la promesse. Quelle est ta promesse? Tes yeux regardent là où il y a ta destinée. Vois ta destinée. Que tes yeux voient là où il y a la rémunération. Ta récompense est grande devant Dieu. Parce que Dieu a vu ton travail. Dieu a vu comment est-ce que tu as persévéré. Mais tes yeux regardent devant. Comme Jésus a dit à Pierre, avance ici. Oh, les yeux de Pierre étaient sur Jésus. Il marchait sur l'eau. Oh, bien-aimé, il est temps que tu regardes là où il y a la promesse. Ne regarde pas les découragements. Ne mets pas de doutes. N'aie pas peur. Mais la victoire est devant toi. Élève le demain. Laisse-moi prier pour toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Laisse-moi prier pour toi. Père, je viens au nom de Jésus. Par cette parole qui est sortie ce soir, je prie maintenant pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur. Je prie maintenant pour quiconque qui va suivre ce message. Au nom de Jésus,
Je brise toute barrière. Je brise tout ce qui t'arrête de ne pas vivre la progression de ta foi. Je brise toute influence qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Je brise maintenant au nom de Jésus. Que dans tes mains reçois la bénédiction. Que dans ses mains reçois la bénédiction. Que le miracle marche avec toi. Au nom de Jésus, lève-toi, marche vers ta destinée. Au nom de Jésus, lève-toi, va vers ton miracle. Je vous bénis. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ta vie. Oh, que les écluses du ciel s'ouvrent pour toi. Que les écluses du ciel s'ouvrent pour toi. Va vers ta destinée. Ne regarde pas tes problèmes, mais vois la destinée qui est devant toi. La main du Seigneur est devant toi. Dieu te dit, viens ici. Dieu te dit, viens ici. Vous courez bien, gardez le même allure. Reçois cette grâce. Reçois la bénédiction. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. La victoire est dans ton camp. Oh bien-aimé, l'influence satanique est tombée. Maintenant la main de Dieu t'accompagne vers ta destinée. Regarde ta destinée devant toi. La promesse est devant toi. Oh, la récompense est devant toi. Recevez au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était là la dose de la foi. Brise tout ce qui freine ta vie. Tous les obstacles qui freinent ta vie. Mais maintenant ta vie est ouverte. Le chemin de ta vie est ouvert. Va vers ta bénédiction. Que tes yeux soient fixés vers ta destinée, vers la promesse de Dieu et vers la récompense qui est devant toi. Parce que Dieu est avec toi. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Dans l'intercession miracle, on se retrouve vendredi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Je vous porte dans mon cœur, dans mes prières. Que la grâce de Dieu vous soutienne parce que vous aussi vous me soutenez. Si tu n'as pas encore partagé, commence à partager. Invitez encore les amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Au revoir. Ciao. Pour que je vive le ciel.